Bonjour, à nouveau aujourd'hui je vous parle des transformations et plus exactement des translations. Donc c'est des transformations qu'on voit en quatrième, troisième. Alors une translation c'est quoi? Eh bien une translation, comme vous le voyez, c'est pas compliqué, c'est en fait le bonhomme se déplace tout simplement. Il n'est pas retourné, il n'est pas changer de sens, il se déplace dans le même sens, il reste tourné vers la gauche, vous voyez. Il se déplace, un peu comme un skieur qui dévale la piste, il reste bien parallèle à la piste de ski. Et bien ici, notre bonhomme se déplace bien parallèle à un segment ici qui en fait a une flèche, parce que là, mon filou est déplacé vers la gauche, mais j'aurais pu le déplacer vers la droite, plus vers le haut, plus vers le bas, parce que là c'est gauche, des fois un peu ça monte, des fois un peu ça descend dans l'animation. Et donc ça s'appelle un vecteur en mathématiques, vous n'avez pas besoin de retenir ce mot, mais quand même c'est bien pratique. Regardez ce que c'est un segment avec une flèche pour indiquer dans quel sens on va. Est-ce qu'on va vers la gauche, vers la droite, vers le haut? Voilà, il y a la flèche d'un côté. Parce que ici, sur ce segment, j'aurais pu mettre la flèche comme ça. Et à ce moment-là, au lieu d'aller vers ici, le filou, il irait vers là, à droite, vers la droite il irait. Alors, donc qu'est-ce que c'est une translation? On commence. C'est une transformation donc, qui fait glisser une figure. Elle peut être schématisée par un vecteur. Donc c'est un segment avec un sens pour indiquer si on doit aller à gauche ou à droite par rapport au segment. Et elle peut être définie aussi à l'aide d'un point de son image. Par exemple, si on avait mis M et M' aux extrémités du vecteur, on pourrait dire que c'est la translation qui transforme M en M'. Alors au collège, c'est ce qui est utilisé, hein. C'est comme ça qu'on l'indique. Alors qu'au lycée, souvent on utilisera plutôt le vecteur, qui est très utile. Alors regardez maintenant les propriétés. Alors il y a toutes les propriétés classiques des symétries, bien entendu. Vous voyez que les aires ne sont pas transformées, hein, elles gardent la même mesure. Tout ça, c'est parce que les longueurs elles-mêmes ne changent pas, elles gardent la même mesure. La longueur d'un segment et du segment image, ça a la même mesure. Les angles sont conservés aussi. Un angle et l'angle image, ils ont la même mesure. Ensuite, il y a une propriété un peu comme dans la symétrie centrale, par contre, et qui n'est pas dans la symétrie axiale. Regardez le segment BC ici et son image là. Eh bien, ces deux segments ont la même longueur, mais en plus, ils sont parallèles. Voilà, on peut dire que la translation, elle va permettre un segment et son image sont parallèles et de même longueur. Et donc, en fait, ici, on obtient quelque chose de très particulier qui n'est pas dans les symétries. Alors, d'abord, les conservations. Donc, l'alignement. Qu'est-ce que c'est l'alignement? Pour rappel, c'est que si on a 3 points alignés ici, alors ils sont alignés aussi sur le filou image. Les longueurs, les aires, la mesure des angles, ça c'est classique. Voilà, donc l'alignement, on aurait pu dire que l'image d'une droite est une droite. Hein. Et une propriété plus particulière, puisque vous voyez, il se déplace, si je prends un point et son image par rapport au segment rouge, eh bien ils sont parallèles et de même longueur. Donc ici, ça formerait un parallélogramme. Un parallélogramme, c'est un quadrilatère dont deux côtés sont parallèles et de même longueur. Et ici, regardez, si je prends le segment BC et son segment image B'C', nous avons dit aussi qu'ils étaient parallèles et de même longueur. Donc là aussi, on obtient un parallélogramme. C'est grâce à ce parallélogramme, en fait, que nous pourrons construire les translations. Voilà. Alors attention à bien inverser, je vous conseille de faire un schéma, hein, parce que c'est pas, si je fais B, B', ça va être C', C, ou B, C, C', B'. Attention, on doit tourner autour.
pour le nom du parallélogramme, le nom des quadrilatères, on tourne autour dans un sens ou dans l'autre. Donc là, un petit schéma pour ne pas vous tromper de nom. Et grâce à ce parallélogramme, vous pourrez construire l'image d'une figure par translation, même sans quadrillage. Voilà, en formant des parallélogrammes. Bien, alors je vous dis au revoir. J'espère que vous avez retenu l'image mentale pour une translation.